Goodbye, Claire. Bonjour et bienvenue sur les Cousins font leur cinéma. Aujourd'hui, nous allons encore faire une réaction à un teaser. Bon, après on arrête. Après, ouais, Ça promis, suffit. ça suffit, on arrête. Mais bon, comme on est très fan de la série Outlander, on se devait de faire une petite réaction par rapport à ce tout nouveau teaser qui nous annonce la saison 3. Voilà. Donc, un teaser qui ressemble plus à un téléspot parce qu'il dure 40 secondes, donc c'est très court, mais c'était très court, mais très très bon. Mais très bon, très intense, qui en dit beaucoup. Alors attention, cette vidéo, ça va un peu spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le tome 3 qui correspond à la saison 3, basé, vous reviendrez après. Ouais, heureusement, je viens juste de le terminer. Et heureusement, toi, tu viens juste de le terminer. Donc on va pouvoir juste un peu spoiler, vite fait, faire des petites parallèles, des petits trucs qu'on a vus et tout ça. Alors moi, je vais commencer par dire que oui, effectivement, c'est bien. Bon, c'est très court, on est frustré sur plein de trucs. Sachant que ceux qui ont lu le tome 3, ils savent toutes les scènes clés, toutes les baffes dans la gueule en termes d'émotions qu'on va se prendre, que là, volontairement, ils n'ont pas mis. Bon, voilà, c'est normal, ils vont garder ça pour le trailer principal et pour la série. Mais il y a un truc très intéressant que moi j'ai trouvé, que racontait le trailer, en fait, que racontait le teaser, c'était cette espèce de narration du point de vue de Jamie, en fait. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la narration de la saison 1 et de la saison 2, où c'est Claire qui raconte, mis à part, je fais une petite aparté quand même, parce que dans un épisode de la saison 1, je crois version longue, c'est Jamie qui raconte et non pas Claire, mais bon bref, passons. Ce qui est intéressant, c'est que là, tout est raconté du point de vue de Jamie, et tout est de son point de vue à lui. Et c'est lui en voix off, c'est lui qu'on voit au début, c'est lui qu'on voit à la fin, et avec évidemment la recherche de Claire et les deux timelines différentes. C'est-à-dire les deux passés, en fait, le passé de Claire en 1940, en 1950. Non, 1960. Oui, 60, oui, 68. mais bien avant, puisque en fait dans la saison 2, elle revient. On va Voilà. parcourir en fait tout ce qui s'est passé entre 45 et 1968. Voilà, exactement. Après qu'elle. Enfin non, alors 1948 et voilà. 1968. Donc on va voir deux passés, le passé de Claire, le passé de Jamie. Ce qui peut être intéressant avec ce teaser qui raconte les choses comme ça, c'est que peut-être la saison 3, peut-être, je dis bien peut-être, sera racontée par Jamie. Ça serait peut-être une fausse piste. Ce serait peut-être une... Non mais voilà, ce serait peut-être un truc. Est-ce que la saison 3 va être racontée par Jamie ou pas? Est-ce que ça te décevrait? Pas du tout. Du coup, Pas on du change tout. de point de vue Pas de du tout. narrateur. Pas du tout, parce que je te le dis, dans la saison 1, il y a une version longue d'un épisode, alors je sais plus lequel, vous allez nous le dire, mais où c'est Jamie qui raconte. Et c'est plus clair du tout. Ouais, ça peut après, ça repart sur Claire. Mais c'est hyper intéressant parce que déjà ça change. Et pourquoi? Ou alors non, peut-être pas toute la saison racontée par Jamie, mais peut-être que la timeline parce qu'il va y avoir, ça va être galère pour eux, mais la timeline de Jamie racontée par Jamie, la timeline de Claire racontée par Claire. Voilà, ça peut être un truc comme ça. Ouais. Voilà. Ça serait pas mal. Donc ça serait pas mal. Et c'est ce qu'annonce un peu le teaser. Les quelques images qu'on voit de Claire en 1968, tu sais, quand elle est avec sa fille et qu'elle reçoit un diplôme, etc. Elle est censée avoir 20 ans de plus. Oui. Mais je trouve que elle fait pas plus. Alors, on dirait qu'elle a juste pris 5 ans dans la exactement, il y a une explication par rapport à ça, parce que j'ai lu une interview dans un journal, je sais plus si c'est Entertainment Weekly ou je sais plus lequel, où en fait elle révélait que les fans ne s'inquiètent pas, en fait, et que les personnages principaux, malgré les 20 ans dans la gueule, ne seront pas vieillis, en fait. Voilà. D'accord. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, ils ne seront, je sais plus où j'ai retrouvé, il faudrait que je retrouve l'article, mais elle a dit en fait qu'ils seront pas vieillis, donc il y aura pas d'histoire de oulala, est-ce qu'on va pas les retrouver trop vieux, etc. Voilà. En fait, Ouais, mais d'ailleurs, ça me fait penser. Du coup, dans ce teaser, on ne voit aucune image de Jamie 20 ans de plus. Si. À aucun moment je l'ai vu vieillir. Non, mais il n'a pas bougé. oui, mais c'est ce que je te dis. C'est qu'en Ah vérité. ouais, mais à ce point-là. Non, mais je pense que en fait, ils seront pas tant vieillis que ça, et on verra, je sais pas, 2-3 trucs. Bah, c'est comme tu vois Claire, en fait. Claire, quand elle est quand elle est en remise de diplôme de sa fille et tout ça, bon, tu la vois pas, elle fait pas vieillarde, quoi, tu vois. Mais comme à la fin de la saison 2, quoi, tu vois, et c'est ça le truc. Oui, mais on n'avait pas vu Jamie avec 20 ans de plus à la fin de la saison 2, donc oui, voilà. Alors, ça aurait été la découverte dans la saison 3, mais d'après ce qu'on voit, il a pas l'air. Voilà, il a pas Je vraiment. sais pas, le mec il vieillit pas, il est beau gosse. Il est beau gosse tout le temps et tout ça. D'ailleurs, moi je voudrais juste profiter de cette vidéo donc, pour redire tout notre amour qu'on a pour cette série Outlander et aussi dire qu'on entend souvent des gens nous balancer que c'est une série pour gonzesses. Ah, voilà. Gros et point. je voudrais juste dire à ces gens-là que déjà Oui. non mais déjà ouais peut-être c'est peut-être une série pour gonzesses et alors
Quel est le problème? On a le droit d'aimer des séries pour gonzesses, Bah comme oui. les gonzesses ont le droit d'aimer des séries Voilà, pour mecs. l'inverse est totalement vrai, Voilà. puisque quand tu vois le nombre de femmes qui aiment Game of Thrones ou Star Wars... D'ailleurs, ça me fait rebondir que ces gens-là qui pourraient avoir ce genre de préjugés n'ont pas vu la fin de la saison 1, je pense. Oh là oui, Parce qu'en termes de violence, Game of Thrones, à côté, ils peuvent aller se rhabiller. Hein. complètement. Voilà. Les fans de Outlander comprendront. Donc voilà. Alors, qu'est-ce voilà. que tu voulais rajouter sur ce non, teaser? il y a des plans intéressants, notamment avec le plan de Jaime qui sert un enfant. Est-ce que c'est l'enfant, pour ceux qui ont lu le livre, est-ce que c'est son enfant? Est-ce que c'est donc, je sais plus comment il Son s'appelle, fils. son fils, puisqu'il a un fils. Voilà. Ouf, Oui, mais voilà, c'est un gros spoiler, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il a un fils? Est-ce que c'est une fille qui sert? En tout cas, l'enchaînement de plans est sympa parce trop que rapide. mais c'est trop rapide. Mais effectivement, il y a un enchaînement de plans qui veut dire pas mal de choses dans le sens où juste avant, je crois que tu vois Brianna. Et, et ça passe à un autre truc, donc ce serait en fait une espèce de façon de dire bon bah voilà, est-ce qu'un jour il va retrouver son véritable enfant qui est Brianna et non pas si remarque si l'autre aussi c'est son enfant quand même, mais Oui. disons voilà, l'enfant d'un amour on va dire plus sérieux que l'amour qu'il entame dans le c'est dégueulasse. bah ouais, mais c'est vrai, c'est la vérité. Après juste un truc par rapport à la dernière scène où t'as Jaime qui a l'air d'appeler Claire en fait, qui appelle Claire, soit c'est des scènes si tu veux transcender du livre, c'est possible, ou juste il pense à elle, et là, évidemment, il te transcende la scène, il l'appelle, etc. Comme s'il voulait te mettre beaucoup plus de force émotionnelle dans la scène. Ou alors, ça correspond à une autre scène qu'on aurait peut-être oubliée, où il l'appelle, mais j'ai vraiment pas le souvenir de ça dans le tome 3. Vous nous direz aussi, si jamais... voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment pas le souvenir de ce genre de truc. Non, je crois pas. Non. Alors, il y aura certainement des trucs qui sont rajoutés par rapport au livre, comme d'ailleurs dans la saison 1 et la saison 2, qui vont être forcément intéressantes. C'est le plan, en fait, le plan large qui est dans la nuit sur le champ de bataille de Culloden. Et en fait, ce qui va se passer, là on le voit pas dans le teaser, mais ce qui va se passer, pour ceux qui ont vu les photos et tout ça, en fait, c'est Claire qui déambule en rêve sur ce champ de bataille de Culloden. Et je pense qu'il va y avoir une altercation de plan, en fait, entre Jaime qui rêve, qui la voit, etc., etc. Donc tout ça va être vachement bien. Non, mais tout ça pour dire que en fait, depuis le début de cette série, moi j'en suis au 6e tome. Et c'est vrai que depuis le début de cette série, ce qui est génial, c'est que vraiment ça transcende le livre. Oui, c'est ça transcende le livre. La série transcende le livre, quoi. Ouais. Il rajoute plein de scènes, il rajoute plein de force émotionnelle, c'est énorme. Vraiment, c'est pour ça que je trouve que les livres sont vraiment de très très bonnes bases, mais qu'au moins dans la série, je sais pas quoi, il t'augmente tout quoi, en termes d'émotion, en termes d'action, en termes de tout quoi. Et bon voilà. D'ailleurs, vous nous direz si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous préférez les livres ou est-ce que vous préférez la série? On aimerait bien savoir ça. D'ailleurs. Ouais, tiens. Ouais. Nous en tout cas on préfère la série, c'est sûr. Dites-nous dans les commentaires. Ouais, pour l'instant. Bon, j'ai pas lu comme toi jusqu'au tome 6, j'ai lu le tome 3, mais c'est vrai que pour l'instant la série m'emballe un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On a un compte Twitter, un compte Facebook. Et laissez-nous vos commentaires. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo à la fin de la semaine parce que avec nos emplois du temps respectifs, je ne sais pas si on va avoir le temps de vous faire une petite critique. On aurait voulu faire une critique du film Life, le dernier film de science-fiction avec Jake Gyllenhaal et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre acteur. Bref, mais on n'aura peut-être pas le temps. On n'aura peut-être pas le temps, mais vous inquiétez pas, on sera là, on reviendra d'ici 10-15 jours. Voilà, donc on vous laisse, à bientôt. Allez, au revoir.